les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. On va parler aujourd'hui de langues et de langues étrangères avec Amandine Marlière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes assistante administrative au CLARIF. Alors c'est directement lié à l'Université catholique de Lille, à la faculté des lettres des sciences humaines, un centre de langue interculturelle, je le disais. La formation passe par les langues notamment. L'ambition, en deux mots, l'objectif aujourd'hui du CLARIF, c'est quoi ? C'est la possibilité pour toute personne, étudiante ou non, d'apprendre une langue ou de consolider ses acquis. On propose donc les langues étrangères. On a également des cours de français langue étrangère pour les étrangers également qui souhaiteraient apprendre le français et les certifications en anglais. Alors vous le disiez, c'est pour toute personne, voilà, c'est pas personne. Pour les jeunes étudiants. Non, ça peut être pour les. On a des cours pour les lycéens, pour les étudiants, pour les particuliers. C'est vraiment accessible à tout le monde. On est un centre ouvert à tous et pas que pour l'université. En termes de langue, quel est le panel des Alors on a actuellement 11 langues proposées. On a l'anglais, l'espagnol, l'italien, mais on a des langues plus rares comme le russe, l'arabe, le japonais ou le chinois. Ce sont des langues qui peuvent évoluer. On peut intégrer d'autres langues au fur et à mesure des années si on a des demandes. C'est en fonction de la demande en ou fonction de la demande, si j'ose dire La tendance, oui, mais surtout par rapport à la demande. C'est-à-dire qu'on peut toujours répondre à la demande des personnes qui... Voilà, si on a des personnes qui nous disent « j'aimerais apprendre le coréen », si on arrive à avoir plusieurs personnes intéressées, on peut intégrer cette langue assez rapidement dans notre plaquette. Il y a aussi, si j'ose dire, une espèce de veille, de réflexion que vous menez par rapport, voilà, je le disais, aux tendances, s'il y a des secteurs ou des territoires émergents par rapport à l'économie mondiale, voilà, des opportunités de carrière, d'emploi, d'apprendre une langue peut être plus ou moins intéressant et donc vous la proposez à l'arrivée. Tout à fait, c'est pour ça qu'on a le chinois ou le japonais, voilà, on a des étudiants qui s'intéressent pour ce marché-là. On a l'espagnol également pour tout ce qui est Amérique latine, l'anglais bien évidemment puisque à vocation internationale. Donc voilà, c'est vraiment, on peut proposer. Ici avec un centre de langue interculturelle, c'est un peu sous-titré l'international, oui, par la maîtrise des langues. C'est une formation, un type d'apprentissage différent que ce que l'on voit d'habitude à l'école. C'est plus professionnel ? Pas plus professionnel, mais par exemple, ce qui est intéressant, c'est que nos professeurs sont des professeurs expérimentés et natifs. Donc, on aura des Américains, des Anglais, des Écossais, on a des Chinois, des Japonais. Voilà, tous nos profs sont natifs. On a à l'heure actuelle 90 enseignants. Donc, voilà, beaucoup de personnes et on essaye d'avoir une pédagogie innovante en utilisant différents moyens audiovisuels, des tablettes, des interactions entre les personnes, des films aussi, différents supports, tout ce qui permet de pouvoir apprendre de différentes manières. Oui, c'était un peu la question que je voulais vous poser en fait, la manière d'apprendre aussi professionnelle, voilà, c'est plus ce que l'on voit au collège ou au lycée, au tableau, voilà, où on récite, où on apprend, il y a des manières différentes d'apprendre aujourd'hui. Voilà, exactement, il y a des manières innovantes, on peut utiliser les supports numériques pour intégrer différentes notions. Après, bien sûr, le côté théorique de la langue reste, par exemple, pour une langue comme le russe ou le japonais, voilà, il y a une écriture à apprendre, voilà, il y a une base à avoir. Donc bien sûr, on va rester sur le théorique, mais après, voilà. On évoquait forcément la formation tout au long de la vie, c'est de plus en plus important d'apprendre des langues étrangères. Ici, on est au carrefour de l'Europe, il y a le néerlandais pas loin, l'anglais aussi, bien évidemment. Il y a une réelle demande des gens de se former ainsi, de progresser dans Tout à fait. Donc bien sûr, les étudiants dans leur cadre de leurs études, mais les particuliers, voilà, dans le cadre de la formation tout au long de la vie, d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel, puisque des gens aimeraient donc apprendre une langue. Certaines personnes voyagent également. Donc, voilà, fait intéressant, on a par exemple des retraités qui viennent nous voir en disant voilà, j'aimerais bien apprendre le portugais puisque je vais faire ma retraite, j'envisage de faire ma retraite à l'étranger, ou des personnes qui disent quand j'étais jeune, j'ai appris l'anglais mais j'ai plus de base, j'aimerais bien reprendre. Donc voilà, il y a une vraie volonté des personnes à se reformer, à reprendre ou à apprendre une nouvelle langue. Alors c'est donc directement en lien avec l'Université catholique de Lille. Malgré tout, ce sont des cours payant. Combien ça coûte ? Tout à fait. Alors, on a différents tarifs. On a un tarif pour les étudiants et un tarif pour les particuliers.
Je dois donner le prix. Si vous souhaitez donner un ordre d'idée, en fait, voir si les gens nous regardent, sont intéressés, combien ça peut coûter une formation de base. Pour un particulier, on est sur l'ordre de 200 € pour une quarantaine d'heures. D'accord, et avec une quarantaine d'heures, c'est déjà une base. C'est déjà une bonne base, oui. Après, tout dépend des capacités des personnes, mais en général, 40 heures, c'est déjà une bonne base pour apprendre et s'initier à une langue ou consolider des acquis. Alors, tout à l'heure, vous parliez de certification sans rentrer forcément dans le détail. Moi, ça m'évoque le TOEIC. Alors, il y en a forcément peut-être d'autres, mais c'est ça dont on parle quand on fait un CV pour donner un niveau, par exemple. Tout à fait, sauf que nous, ce ne sera pas le TOEIC, ce sera les examens de Cambridge, qui sont accessibles dès l'école primaire jusqu'à l'université et même au-delà pour les particuliers également. En tout cas, c'est une référence à travers le monde. Exactement, en termes de langue. les examens de Cambridge sont une référence qui sont un vrai plus pour la formation et les CV. C'est vraiment un plus pour une portée internationale, effectivement, pour les études. D'avoir comme ça aussi une certification pour le Clarif aussi, c'est primordial, on ne peut pas passer outre. Oui, on est centre d'examen dans la région pour ça. Et donc nos étudiants en ont besoin pour partir à l'étranger aussi, justement, pour faire leur cursus Erasmus ou autre. Des particuliers qui ont besoin de certifier un niveau d'anglais dans leur profession, par exemple. Voilà. Et puis les enfants également qui s'y mettent, qui apprennent l'anglais de manière un petit peu plus ludique et qui les amènent un peu vers des examens et à leur donner le goût d'apprendre aussi. Alors forcément, sans doute, l'anglais peut-être arrive en première position, chinois, espagnol, vous le disiez. Ici, on est tout près de la Belgique, le néerlandais, c'est une langue aussi qui est demandée. Néerlandais, tout à fait. Ça fait 2 ans maintenant, on ne l'avait pas avant, mais maintenant, ça fait 2 ans qu'on le propose chez nous au Clarif. Tout à fait. Et bien voilà, tous les renseignements sur le site internet Clarif, vous cherchez sur les moteurs de recherche pour vous trouver facilement, j'imagine. Oui, sur le site de la FLSH aussi directement, www.flsh.fr, et vous allez tomber directement sur toutes les informations du Clarif. Merci Amandine Marlière, je le rappelle, assistante administrative donc au Clarif, centre de langue interculturelle à Lille, lié à l'Université catholique. Merci. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis et dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.